dans cette vidéo, nous allons reprendre des contenus sérieux parce que ça fait 11 jours que je vous ai pas posté de vrais contenus et je suis content de vous retrouver. Je profite de cette intempérie, il y a de la neige et de la pluie pour pouvoir vous poster une vidéo sérieuse. Beaucoup de projets, vous le savez. Là aujourd'hui, on va se reconcentrer sur le MTX, on va parler d'un sujet intéressant d'ailleurs. Mais avant ça, je tiens à faire une petite pub. Vintage et Youngtimer. Mon gars, t'es un gars en or et je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Je répète, Vintage et Youngtimer. Il parle notamment des MTX et plein d'autres motos. Ce mec est comme ça. White Shot. Voilà, c'est aussi le nom de son ancienne chaîne. Mon gars, gros big up à toi. N'oubliez pas d'aller voir Jéromix qui nous fait une petite parodie sur les gitans. D'ailleurs, elle est très marrante. Pareil, le lien dans la description. Et toujours le MX Garage Enduro. Ça, c'est mon brother le Fredo. Il me suit depuis le début. Je peux que le remercier. Donc aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons parler de la plus grosse fumisterie de l'histoire du temps, le poumon de reprise. Nous allons essayer de monter l'éclapé Malossi VL5, parce que j'ai une cale de déport 5 mm Doppler. Est-ce que ça va passer? Je sais pas. On verra bien. Bon. Les spies du bêta. Donc on va pouvoir faire les spies très prochainement. On va enchaîner bientôt. Les spies, on les range. Hop là. Ici. Petite colonne. Hop là, qu'on m'a gentiment donné. Donc, poumon de reprise, TNT Racing, plus grosse fumisterie de l'histoire. Clapé Malossi, VL5, acheté neuf, cale de déport. On va essayer de monter ça sur le MTX. Donc la cale de déport, hein, Derby Euro 2, AM6, ce sont les mêmes. Je tiens à faire un point sur cette petite chose-là. Alors ça a vraiment pas été prouvé que ça marchait, que c'était efficace. Le poumon de reprise, il est censé, comme son nom l'indique, vous donner de la reprise quand vous coupez les gaz et que vous les remettez. En fait, le flux de gaz, le mélange air essence non brûlé, monte dans cette durite. Et quand vous réaccélérez, il est renvoyé dans l'admission. Ça n'a jamais été prouvé que ça marchait. Il y a plusieurs tutos sur YouTube. Je vous invite à aller voir. Le seul qui est vraiment efficace, apparemment, ce serait le poumon de reprise Malossi, qui est en caoutchouc avec un ressort. Là, on est sur une sparklette vide, très étanche. Donc en fait, si vous soufflez dans la durite, vous sentez que votre air revient. C'est le principe. Donc la pipe d'admission sur le MTX en est équipée d'une sortie de dépression. On va s'en servir, on va faire juste un essai. Donc plus la durite est courte et plus c'est censé marcher. Nous allons voir où c'est que nous allons pouvoir l'installer. Hein. De toute façon, ce sera du provisoire, c'est juste un essai. Bon, ben c'est parti. Je vous propose qu'on attaque tout de suite par le démontage du carburateur de la MTX et qu'on essaye de monter ces petits clapets Malossi pour améliorer sa performance. Tout simplement, donc il va me falloir de la pâte à joint. Je vais préparer tout ça, c'est bardi. Vous l'aurez bien compris, notre zone de travail va se passer ici. Le but étant d'améliorer l'admission de la bécane. Donc la cale de déport, elle, va augmenter la taille de la chambre d'admission. Une plus grosse chambre d'admission, une meilleure amélioration du mélange air-essence admis dans le moteur. Seulement, tout est relatif. Il faut que vous ayez un réglage de carburateur parfait. Si celui-ci n'est pas parfait, vous n'allez pas avoir les performances que vous souhaitez. Alors le poumon de reprise, on va le mettre par ici, ou je sais pas trop où, peut-être par là. Il descendra droit ici et viendra se raccorder là-dessous. Donc à la place de la pompe à huile. Si je me trompe pas, en théorie, normalement l'huile est censée monter d'ici pour aller dans la pipe d'admission. Là, ça fera l'effet inverse. Montrer le schmilblick, lui, je compte le mettre par là et la durite descendra ici. Pour ce faire, clé 10, clé de 8, c'est pas bien compliqué. Un tournevis, boum, on tombe le carbu, on le met sur le côté, on dégage l'admission. C'est parti les amis. Allons-y, let's go. Alors avec le pot passage là, je peux plus mettre mon lève-moto, j'ai dû le caler sur le côté. Bien sûr, c'est de l'adaptation, mais ça fait aussi bien l'affaire. Tous ceux qui veulent de la pâte à joint super efficace, je vous conseille la Facom. La pâte à joint Facom, je vous garantis que ça déboîte. Là, voilà, nickel. Il va falloir que je gratte ça. Là. Hop là. Nous allons comparer. Hein. Tout simplement, ici, nous sommes sur 6 lamelles. Donc 3 en haut, 3 en bas. Ce sont des petites de 3 mm en carbone. Ici, nous sommes sur 2 lamelles. Un peu plus grandes ici. Mais nous sommes sur un espèce d'alliage
Donc ça passerait, hein. Si je me mets là, on est quasiment à la même hauteur. Ça risque de coincer, on va faire un essai tout de suite. Alors est-ce que c'est un fail? Eh bien c'est un fail. Du coup il va me falloir une cale énorme. Et même 10 mm ça ne passe pas. Même 10 mm ça ne passe pas du tout. C'est un fail les gars. Par contre je peux quand même monter ma cale Doppler sur ma pile d'admission. Bon ben c'est un gros fail. C'est un gros fail. Je ne pourrai pas monter aujourd'hui les clapets mal aussi ou faire un essai sur vidéo. Bon tant pis c'est pas grave. Il me faut une cale, je vais mesurer d'ailleurs. Il va me falloir une cale énorme. 10 mm, on est même juste. On est même juste. Si, c'est une 10 mm qu'il faut. C'est une 10 plus une 5. Il faut 15 mm de cale. Bon, c'est pas grave. Les fails, ça arrive. Donc elle, je vais la remettre dans une petite boîte pour la garder au propre. On va monter que la cale de déport, du coup. Ici, comme ça. Donc j'ai de la chance d'avoir une boîte à clapet d'origine qui est en très très bon état. Je vais bien la nettoyer. Préparer tout ce qu'il faut pour remonter tout ça comme ça. Alors, vous savez quoi? J'ai pris toutes les mesures exactes. Je les ai reportées sur mon papier ici. Et je vais aller me faire une cale comme ça de 1,5 cm d'épaisseur. Comme ça, au moins je suis sûr que ça fera l'affaire. Donc là, je remonte tout juste pour le poumon de reprise, pouvoir vous faire un essai. Alors, une petite précision, il y en a pas mal qui m'ont demandé comment savoir si sa boîte à clapet fonctionnait. Tout simplement, vous prenez votre boîte à clapet tout doucement. Je dis bien tout doucement, vous allez venir souffler dedans. Et la regarder en plein jour. Si votre clapet reste ouvert, c'est que celui-ci est défaillant. S'il est bien refermé et que celui-ci est étanche, c'est qu'il fonctionne, tout simplement. Bon, ça a l'air de tourner rond. Hein. Bon, il n'y aura plus qu'à faire un test. Alors, attendez 2 secondes. Je rappelle qu'on est sur une cale de déport Doppler 5 mm avec boîte à clapet d'origine, carburateur de 18. Donc la boîte à clapet, elle est débridée. Normalement, vous avez une petite bague à l'intérieur. Elle a été enlevée, bien entendu. Et ici, nous avons le poumon de reprise TNT Racing qui à la base est fait pour scooter. Donc ça va sur tout, hein. Bien entendu. Moi, je me suis repiqué au niveau de la pipe d'admission. Vous avez l'entrée de la pompe à huile. Moi, je me suis repiqué dessus. Donc vous pouvez voir dans la vidéo que ça fonctionne. Bien entendu, plus le circuit est court, mieux c'est. Alors là, il faut savoir une chose. C'est que moi, je vais essayer de le repiquer par là dans les prochaines vidéos, mais je reste dubitatif sur le gain de performance d'un poumon de reprise. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de me faire ma cale de déport de 15 mm sur une plaque en acier pour pouvoir monter les clapets mal aussi VL5, bien entendu, parce que là je pense qu'il y aura un vrai gain de performance. Et là on pourra vraiment tester ce que la machine a dans le ventre. Alors il faut savoir que mon réglage au niveau de mon carburateur est vraiment pas top. Je pense que je suis beaucoup trop riche. Et le fait est que je sois trop riche, je perds énormément de performance. Mais ceci étant dit, c'est pas grave. Je préfère être trop riche que de péter un moteur. De toute façon, l'utilisation est réservée à ma fille. Donc moi, je vais vous faire juste une vidéo très prochainement de l'accélération et de ce que ça donne. Je vais essayer de vous faire une vue de la Turitz. Vous allez voir le mélange dedans remonter. Voilà, là on voit bien. Là. Ça a l'air de fonctionner. J'ai tendu un peu la chaîne. On fera un essai. Petite parenthèse pour Vintage et Youngtimer, tu m'as demandé si on pouvait retirer la petite cloche ici. Voilà, je t'ai remonté le variateur d'origine. Donc là, tu peux voir que celui-ci tient super bien, puisque c'est ta rondelle ici qui fait office de butée, qui te maintient ton plateau. Donc je vais appeler ça le plateau, hein. Bien entendu, c'est pas le plateau. Donc tu vois, ton variateur, il tient bien. Il fallait que je démonte pour contrôler, donc je pense que je vais commander un joint de carter parce que le mien il commence à fatiguer vraiment, tu vois. Il commence vraiment à fatiguer, donc je vais commander un joint de carter et puis je vais commander une courroie. Une courroie certainement un peu plus petite.
Voilà, parce que je vois que ça commence à patiner sur ma fusée mal aussi. Donc c'est que la courroie ici, elle a commencé à bien morfler. Alors pour trouver, tout simplement, tu as la référence ici. Hein. Les prochaines vidéos, lui, ce week-end, joint speed du bêta, s'occupera aussi de faire une remise en route du Kymco, parce qu'il en a vraiment besoin. Donc câble accélérateur, chargement de la batterie, puis remise en route. À l'aide des deux merguez, le projet Mad Max, c'est pour bientôt. Un petit essai de la MTX avec son poumon de reprise. Alors le poumon de reprise, encore et encore je vais le redire, c'est la plus grosse fumisterie de l'histoire. Le mec qui a inventé ça, il s'est fait des couilles en or, ne vous attendez pas à faire des perfs. Bientôt, on finit le cadre du derby, donc il y a beaucoup de boulot. Hein.